Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de jouer, pas très pratique avec le casque sur la Minerve, mais bon, on va essayer. Euh, on va pas faire long, hein. Aujourd'hui, on va juste faire une vidéo de démarrage sur Divinity Original Sin 2, parce que ça fait partie des jeux qu'à titre personnel, j'attends beaucoup, 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 genre beaucoup, beaucoup quoi. J'ai super mal à la gorge, hein. C'est pas la fête, hein. Ok, ok. Alors, bah écoutez, ma foi, on va commencer. On va jouer en mode classique. Difficulté normale, quoi. Et en mono joueur. Bien qu'a priori, ce soit plutôt un jeu qui soit fait pour... Enfin, un jeu qui soit mieux en multijoueur, hein, comme le premier, a priori. On verra si c'est le cas. Alors, depuis les vidéos que j'ai fait sur l'Early Access... Bah, il y a eu du nouveau. Déjà sur l'Early Access, il y a eu plus de contenu. Et il y a eu de nouvelles races. Là, on voit un nain. Donc, on a quoi? Un nain, un elfe, un humain, un lézard. Et on a les undead. C'est original, hein, les undead. Undead lizard. Alors, lui, il a une tête de con, lui. Oh la vache. C'est quoi les risques play dead? Ah, c'est un fake death? Ok. Donc les morts, ils ont tous ça, fake death et dôme de protection, qui rajoute de l'armure. Ah, ils ont tous ça, le dôme là, le dôme protecteur, tout le monde là. Ok. Donc les A, il y a toujours Dragon Blaze, que j'ai toujours trouvé pourri parce que ça fait des dégâts minables. Encourager, j'ai toujours trouvé ça très fort. Sacrifice de la chair, ça permet de lire dans les mémoires des personnes qu'on mange. Non, c'est pas ça. Sacrifice de la flèche, c'est pas ça. C'est Corpse Eater le talent. Ah oui, voilà. Sacrifice machin, ok. Les dwarfs, bah si, c'était déjà là. Toucher pétrifiant. Bon, ça, c'est les personnages qui existent déjà, ok. Donc il y a ce nouveau personnage existant qui a été mis en jeu, Fane. Que du coup, j'ai pas encore pu tester, ainsi que celui-ci, par exemple, Beast. Alors si je veux faire un undead, j'en prends quand même un qui est stylé, donc on va prendre probablement un humain. Ou un elfe. Les elfes, ils sont pas mal, les elfes en undead aussi. Alors, les undead nains, ils ont sturdy, plus 10% de PV, de vitalité max et de dodge. Les undead, ah d'accord. Ah donc c'est ça, undead, il faut que tu t'empoisonnes pour te soigner. Ah fuck. Oh la vache. C'est classe de jouer en undead, mais là... Ah, le undead dwarf avec le sturdy, là, il est bien tentant, hein.
Mais il faut se mettre dans du poison, quoi, pour se soigner. Et ça peut devenir tout à fait compliqué, donc je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'on a intérêt à se balancer du poison à la gueule? Le problème du poison, c'est que si tu joues cac et tu dois être très mobile, il faut que la totalité du champ de bataille soit empoisonné. Ouais, non, c'est pas pratique. Ah, c'est dommage, parce qu'Undead, ça me botte bien, mais peut-être que je le rejouerai en Undead ce jeu un jour. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un nain pour avoir des PV et du dodge. Un elfe? Non, un corpse eater, il y aura déjà un PNJ qui pourra te le donner, corpse eater. Ah, je sais pas. Honnêtement, j'ai même pas décidé encore quelle race je vais jouer. Et voilà, cache ta sale gueule, toi. Alors, comme classé quoi Shadowblade? Polymorph, Scoundrel, bof. Geomancer Huntsman, non merci. Cléric. Ah, c'est nécromancie et magie de l'eau, cléric. C'est original ça. Ouais. Ça peut être original, hein. Ah, si on peut pas faire un truc genre... Ouais. Ouais, c'est pas elfe que je voulais. Et là, c'est quoi? Conjureur, non. Enchanteur d'office, non. Fighter. C'est géomancien, warfare. Je pense que c'est là-dessus que je vais partir, un fighter. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, genre, après, Lauriane. Parce que je le vaux bien. N'est-ce pas? Euh, Est-ce qu'on peut changer sa tête et tout le reste? Oui. Ils ont des têtes de cons, les nains. Ah bah au niveau des cheveux, ils sont pas gâtés, hein. En un roukmout. Oh là 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 là. Oh le nain à la Warhammer. Hein. Ah, un nain sans barbe, ça fait trop bizarre. Alors celui-là ou celui-là?
Allez, va pour celui-là, va. I'm ready. You're not trying to escape, are you? Better luck next time. Prepare! You're not trying to escape. Nice try. You're not trying to... Nice try. You're not trying. Better luck next time. Greet the Reaper for me. Allez, on va partir là-dessus. Alors, preset. Attribut, bartering. Ouais, on va partir sur bartering. Ok. Par contre, les skills. J'aimerais bien avoir Crippling Blow et Battering Ram. Plutôt que ce Battle Stomp, je prends le Battering Ram parce qu'être mobile sur le champ de bataille, c'est important. Crippling Blow, il fait quand même vraiment mal. Hein. Bon, on va essayer de partir là-dessus. Alors en talent, il y a quoi? Opportuniste, ouais. Hop, on va partir avec ça. Ah, on n'a pas choisi de tags. Alors, on va prendre quoi? Soldat, barbare. Voilà. Après cette création de personnage, ça nous a pris moins d'un quart d'heure. Donc ça va, c'est relativement court. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Moi, le cinématique est assez sympa. C'est pas ultra long, mais c'est assez sympa. Donc, comme sur la fin de l'Early Access, en réalité, maintenant, vous commencez dans le bateau.
So it wasn't a dream after all. Alors, qu'est-ce qu'on a dans nos raccourcis? Basic Attack, Crippling Blow, Fortify, Battering Ram, Dome of Protection. Ah, il faut des points de source pour lancer Dome of Protection, ok. Toucher pétrifiant, ouais. Bon. Oh, oh, attends, on va pas commencer à voler s'il y a un mec là. Yes. Snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. There. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Tous les chiens doivent être gardés en laisse, c'est comme ça que tu me parles, toi? J'ai pas le choix, j'allais voir ton Magister William, mais... Toi, si je peux t'en coller une, je t'en collerai une. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. In fact, he seems quite T'as des choses à vendre? Non. Tiens, moi je te vends ça. Are you seriously? This is a ship on water. It is a vessel that allows us to. Je vais poser la question, j'ai fait un grognement et je dis mais j'ai jamais vu une caverne en bois qui flotte avant, c'est quoi? Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. Oui, elle me scrute, ouais, elle peut. Word. You do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oui, 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 j'ai l'air un peu stone, ouais. I'm sure you'll soon gather your wits, most likely, eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits. And if you were a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end source for good. Ah ah, peut-être ma guérison si je suis un bon garçon. Ouais, je me casse. Good gods. There's been a murder here. Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Ah, bah dis donc, ça a l'air joli ce qui s'est passé là-dedans. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Ah ah. Donc un mec qui porte un collier a tué un sourcier. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Ah bah écoute, on va peut-être aider Water. Aren't you enterprising? I'll let Waters tell you now herself. Go ahead. She with the body. C'est ça le cadavre. Eh, je vois ce que tu fais, hein. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalken followed the source that did this. Oui, on a de la chance qu'il n'y ait pas de Voidwalken qui ait suivi le gars de la source qui a fait ça. Les Voidwalken sont des sales bestioles qui se traînent là où il y a la source. L'informer que elle n'était pas le protecteur de cet homme, mais que en fait elle le tenait prisonnier. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. Donc elle sait au moins que c'est pas moi qui ai tué, c'est bien, remarque. The only indisputably innocent people on the ship.
Unless you can commit murder in your sleep, of course. Non, ça c'est tuer les gens dans mon sommeil, c'est encore un truc que j'ai pas appris à faire. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Ah ah, tu veux que je me fonde parmi les passagers pour en apprendre plus, quoi. Ok. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Ok. Thanks. I just want to catch whoever did this before they hurt anyone else. On va essayer de jouer les indices. Huggy les bons tuyaux. Sauf que là c'est plutôt Ugly les bons tuyaux, tu vois. Bon, de toute façon, je vais pas faire durer cet épisode très longtemps, hein. Comme dit, je suis pas assez en forme pour vraiment rester comme ça devant mon PC à jouer, mais... Alors, là, on va avoir, logiquement... Voilà, on va retrouver ici Lose, on va retrouver ici Beast, on va retrouver, bref, tous les personnages qui pourront nous rejoindre après. Le Red Prince, enfin tous quoi, ils sont tous là. Oh, hi. You're a dwarf. My best friend is a dwarf. Her name is Esther. She's smaller than me, but stronger too. I see her when I get home. Mais tu rentreras jamais chez toi, ma grande? T'es pas encore au courant? My mum told me not to make friends with dwarves, but I think dwarves are nice. Like people, shorter and weird. Maman m'a dit de ne pas devenir ami avec des nains. Mais je trouve que les nains sont sympas. Ils sont comme les gens, hein, seulement plus petits et plus bizarres. Ah, punaise. Do you know Losa? She's a really good singer. I'm better though. Listen. La 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 la. Ouais, ta gueule. Ah, there you are. Husband. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this Losa woman, nor do I sing, in fact. I'm deathly allergical. Donc apparemment c'est quelqu'un qui est connu et qui chante bien et elle en a marre que les enfants la poursuivent en lui demandant de chanter quoi. Et elle me dit que je suis son mari et qu'il faut que je convainque les enfants que c'est pas elle la vraie Lose. Ah oui, on va être d'accord avec eux. Correct you are, spouse of mine. Madame Josephine Gribbles de Peeve refuses to be confused with anyone else. Madame quoi? Joséphine Gribbles de Peebe. Eh ben, là un nom... What? What's so funny? Her pinched face cracks into a great grin, and she shoos the children away from her with a laugh. Yeah, okay, you found me out. Go on and git, and maybe I'll sing you something when I'm good and ready. She turns to you, dark-eyed and dirty-haired, and smiles flatly. Gotta keep ourselves entertained, haven't we? Ouais, faut bien s'occuper, ouais. You presume right. Nope, trying not to find anything out either. Ignorance is bliss. The utterer, the better. Thanks, but I already belong to an elite and exclusive ship gang. We play ball every day after lunch. Ah. Donc je lui ai demandé de se joindre à moi. De devenir mon compagnon de jeu. Et elle me dit non, je suis déjà parti d'un gang exclusif au bateau. C'est l'élite. Nous jouons à la balle tous les jours après le dîner. T'es pas assez dur pour ça. You take care though. Ouais, ouais. Her eyes cloud to an unnatural black. Greyish veins run down her face, and her mouth tightens into a cruel sneer. As quickly as they came, the clouds clear. She smiles as though no change came over her. Good luck, Chief. Sinon, la personne qui a un peu un côté schizo, qui en général est tout à fait associé à ce genre de choses, c'est quand même le plus elle, quoi. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and examines your face, tugging at your ears and prodding your nose. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence.
Je lui demande si son livre est bon. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Tell me, what do you know of our world's history? Allez, je vais parler de l'Empire des Nains. Oh, please. I have no interest in that. Your books are too full of it already. No, I want to know about the Celestial. I want to know about your gods. Pourquoi tu en sors plus sur les This dieux? text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Ah, ça c'est la question universelle. Where are the others of their kind? D'où sortent les dieux? Voilà une bonne question. Et pourquoi tu es aussi curieux sur les dieux? Freezes for just a second before he waves his hand dismissively. Oh, it's just one of my idle curiosities. We mortals do like to consider these things, do we not? Now, please, run along. I have a world to decipher. No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book. Uh-huh. You to register, sir? Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? Glad to hear it. You head on in now. But Non, j'ai pas envie de parler à Williams tout de suite là d'abord, j'ai envie de parler à tous les passagers. A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? The ship, of course. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. Ok, on écoute le bruit, ouais. Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. A bunch of beardless babes. There's more. Listen close. There now, just like that. Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back, the other catches you before you lose your footing. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, boy. Good news. Apparemment le bateau craque un peu trop, ok. It's the wheel, don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Wow. For my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Waouh, le mec s'amuse à compter au son qu'il y a à la barre et tout, il s'amuse à compter. Waouh. No indeed, boy. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. He continues stroking his beard, a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. Eh ben, ça va être pas beaucoup de ça. Stay away from the Magisters, brother. They killed that fellow back there. They'll hide the evidence well enough, but I know it all the same. Selon toi, c'est un Magister qui a fait l'assassinat. Well, well, what have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do.
The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Ah, le mec, il va me traiter comme un esclave. Il arrive, il m'inspecte des pieds à la tête, il regarde mes dents pour voir si elles sont saines. Après, il me pose des questions. Est-ce que tu sais faire la cuisine? Ah ouais, mais je suis un magicien à la cuisine. Music to my beleaguered stomach. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Oh, but to feel the caress of satin on my scarlet skin once more. A most satisfactory answer indeed. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. The very basics, then. I suppose that's a start. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can cook, tailor, and groom. Well, that just about settles it. I offer you my sincerest congratulations. As of now, Je t'offre mes you are my slave. félicitations les plus sincères. Dès lors, tu es mon esclave. Of course you accept. Mine wasn't an offer, it was an order. Anyway, you may leave me for a moment. We'll go over your duties once we reach Fort Joy. When I want you to attend me, I'll whistle. Never thought you'd end up a prison guard. Oh, le mec est... I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. As soon as the Inquisitor gets here, Bon, par rapport à cet assassinat, pas grand-chose. Hein. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. She shakes her head. Game for 1, I'm afraid. Rolling dice. Deciding fates. Ah, tu lances les dés, tu décides les destins des gens. Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. She eyes you quite... Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it, too. Ah, tu sais lire le passé dans la chair, oui, ça je sais, oui. Je pourrais lécher ton bras, te dire comment tu as passé ta dernière nuit. Oh. Tiens, vas-y, je lui tends mon bras. Ah, tu me lèches vraiment le bras, toi. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing about the things you used to do together. Mm-hmm. Of course it is. The truth's right there, skin deep. En léchant le bras, elle a vu que la nuit précédente, j'avais été ici en prison et que j'avais eu des pensées un peu salaces de quelqu'un dans le pays d'origine, n'est-ce pas? Super. But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and tell. Je ne lèche pas pour rapporter. Ok, c'est intéressant, dis donc. Tu vends du rêve, toi. Alors, Ethan, je t'avais pas encore vu, toi. Scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer.
Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this tramp Ifan. His eyes at the Magister's warning. The man named Ifan beckons again. Allez, je le salue. Ifan seems amused at the gesture, but he bats your arm down from the salute when the Magister sees what you're doing. You served? Oui, j'ai servi sous les ordres de ma reine. My word. Canniest sappers on Riverland. Served Lucian myself. A long, long time ago now. Long before Source became reason to leash a man like a dog. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. We used to know each other, more's the pity. I was his commander many, many, many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion, but says nothing. Donc avant c'était un commandant de l'armée. Et le Magister qui maintenant le surveille était sous ses ordres. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Maintenant qu'il a une plus grosse épée, il en a plus dans le calbar, quoi. Ok. No. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him. And I wouldn't put a man down without good reason. He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Long story. Maybe I'll tell you about it in the Joy. Away from interested parties. The Joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the ringmaster himself. Easy now. I might think the same, but Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. What are you conspiring about over there? You, dwarf, what's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous... Away with you. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips, as he leans back against the wall. Mm-hmm. Ça c'est Locke, mais derrière il y a un journal, je suis à peu près sûr que d'une façon ou d'une autre il faut y aller par là. Et pour l'instant on n'a rien appris du tout par rapport à ce meurtre. Bon, en même temps j'ai pas fouillé les objets. Bon, il n'y a rien à fouiller apparemment, avec des seaux et des oreillers quoi. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. By all means, do as the officer says. But you had better hurry, because... She reaches for her collar and simply removes it. Yeah. I'm just
Joy, man, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Oh là, hé. Elle s'est libérée de son collier et elle est en train de... Elle a défoncé tout le bateau. C'est qui cette Windigo là? Elle veut ma mort, visiblement. Dieu seul sait pourquoi. What's happened? Oh bah dis donc. Là, c'est pas grand chose des Magister. Bon, on fait quand même les poches de tous ces gens. Hein. On peut pas trouver une arme quelque part ou quelque chose? Alors pourquoi on va tout ramasser? Bah parce que ça vaut de l'argent. Toutes ces bouteilles de vin là, ça vaut du pognon. Alors, source muted. Je ne peux pas utiliser la magie de la source pour l'instant. Oui, ça je vais remarquer. Ah, un coffre avec des biens confisqués. Oh, des armes. Cool. Alors, mon pote, toi tu as utilisé quoi? Une dague? Une épée à une main? Plutôt une épée à une main. Hein. Et un boucliard. Ça te donne le skill Shield Up. Shields Up. Ça te permet de restaurer de l'armure. Ok. Bon. Du coup, on va revoir le reste du bateau là quand même. The dwarf lies in a heap on the floor. Kitchen pot, on ramasse parce que si jamais on veut faire de la bouffe un jour, ça peut être utile. Oh Victor. Si je dois prendre des compagnons, ce sera quoi? Vu qu'il y a a priori 3 compagnons. Si je prends des compagnons, il y aura un mage. Il y aura probablement un mage. Probablement quelqu'un qui balance la magie de l'eau. Donc certainement l'ose. Il y aura certainement un ranger. Et le dernier, je sais pas. Est-ce que je prends un DPS CAC? Caisse en métal, il n'y a rien dedans, ok. Putain, mais rien, c'est Magister, ma parole. Ah, bah, autant pour l'enquête, quoi. Chunk of flesh, ah, on peut toujours le prendre parce que si jamais on prend Sébil avec nous. Le problème, c'est que Sébil, apparemment, elle est plutôt typée. The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding from a dire-looking wound. Alors, c'est quoi ce livre? Le roi de la source insiste qu'il n'y ait pas de magie trop. Hein. Ok.
Bon, c'est pas terrible quand même tout ça. Ok, bah on va sortir de l'autre côté, on n'a pas le choix. Donc je parlerai à Lose. Est-ce qu'on peut la réveiller, Lose? The young woman lies in a heap on the floor. She's breathing normally. She doesn't stir. On peut pas réveiller les autres. Donc on n'a pas le choix quoi. On fait pas son groupe ici. Ok. Essence de vie. Waouh. Ça a l'air classe ça. What happened? Must have been the turnips. Water? What? The lizard's eyes close as Ok, ouais. Donc pas de stress. Alors tiens, par contre, il y en a qui sont morts. Est-ce qu'ils ont pas de... Non, ils ont pas de loot. Je pense pas. On va quand même vérifier sur le deuxième. Ah, il y avait quelqu'un d'autre avec le nain là. Je sais même plus comment il s'appelle. Bon, bref, non. Ok, bon, bah on va se casser de ce bateau. Mais qu'est-ce que t'as été ramassé toi encore? Tiens. Voilà. Éteins donc le feu en balançant de l'eau dessus. Il y a un chien, à mon avis, il va falloir le tuer celui-là. Non? Qu'est-ce que t'as... Pourquoi t'as balancé ton coffre, toi? Waouh, un point d'armure. Alors, un journal. Ce journal sera difficile à lire à cause de l'encre, mais vous arrivez à lire la dernière entrée. Ce que Dalice ne serait pas très heureux de la situation, mais ce qu'elle ne sait pas, ne peut pas lui faire de mal. Dieu seul sait que je ne suis pas payé suffisamment pour transporter toutes ces monstruosités touchées par la source vers leur île d'intouchable. Ok. Ça n'a aucun intérêt tout ça, mais c'est pas grave. Buste d'Alexandar. Bishop Alexander, if Lucian were alive, what would he think of his son's divine order? Alors, nous sommes près de l'île. Alors, d'ici à ce que la chouette te livre cette lettre, je serai loin. Je suis les ordres d'Alexandar, comme tu m'avais dit que je devrais le faire, mais je pense souvent à Lucienne. Le divin aurait-il accepté cela? Nous aurait-il donné sa bénédiction alors que nous arrachions des enfants à leur mère? Ça peut-il être la seule façon? J'ai froid à l'intérieur et à l'extérieur. Voici une chose dont je suis sûr. Tes bras me réchaufferont lorsque je te retrouverai. Donc apparemment, autant le Divinity Original Sin 1 se passait, je crois, plusieurs centaines d'années avant Divine Divinity, autant celui-ci se passe après. Ok. He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his blade. Another sorcerer! The Magister's companion doesn't blink, frozen in place at the sight of you. Comment est-ce qu'ils peuvent m'aider à enlever ça? Some crazy banshee comes screaming through, and now we got void bugs swarming up top. Sorcerer mutiny! He whispers loudly to the other Magister. Don't just cower there, Rix. Take out your blade. Rix grabs his sword, which shakes in the rhythm of his trembling hand.
Alors, je vais prendre avec la force. Eh, ok. Il y a une... Ok. C'est une mutinerie. Et si vous voulez voir vos familles de nouveau, alors vous avez intérêt à vous calmer. J'ai failli de ma persuasion. Then back to you. Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu vas mourir, mec? Mais pour toi. J'ai pas un petit skill pour le... Non? Bon bah juste un coup d'épée dans la gueule alors. Ah bon, bah écoutez. Je peux pas rentrer là, c'est verrouillé. Alors par contre, j'ai pas Thievery, donc à mon avis, je peux pas utiliser les lockpicks. Ah si, je peux. Ça, je peux aller chercher la Gold Cup. Bah, c'est peut-être pas la peine de unlock, du coup. Bah, puisqu'a priori, tu peux faire le tour. Non? Oui. Donc on va prendre la save parce que unlock et perdre ton lockpick alors que tu peux ouvrir de l'autre côté, a priori c'est naze. Mais qu'est-ce que tu fais, connard? J'ai l'impression que le pathfinding n'est pas extraordinaire sur ce jeu. Moi, j'ai toujours mes lockpicks. Je vais pas claquer des lockpicks quand c'est pas utile, vous voyez, quand c'est pas obligatoire. Alors on va quand même fouiller les gens, hein, parce que voilà. 4 pièces d'or, c'est 4 pièces d'or. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You don't recognize the symbol, but it's clear you press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, it doesn't budge. Est-ce qu'on peut la lockpick? À mon avis, non. Ah, il faut avoir Thievery, ok. Ce qui est logique en soi. My First Bow. Voilà effectivement un nom d'arc tout à fait satisfaisant.
Ah, mais t'as la clé. Oh, la Flame. You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. Il a un joyau dans le front. The skeleton Ok. is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. No. What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire. It turns into must when wet. It cannot even resist acid. No wonder they're so bloody ignorant. The skeleton looks up and notices. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from... Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Indeed, just as sensible as getting off a sinking ship and leaving a fellow. I would say good day, but it seems quite likely that you're about to die a rather terrible death. Je te dirais bien bonne journée, mais il a l'air plutôt semblable que tu meurs d'une mort horrible, alors bon. J'aime le côté tout à fait réaliste de la personne. The moment you touch the door groans open. Oh, c'est classe ça. Ah, c'est un nuage de mort. Ah, rien qu'avec un nom pareil, effectivement, t'as pas envie de traîner ici, quoi, en fait. Death Fog. Hop, il y a un coffre que j'ai pas ouvert, là, les enfants. Lui, je vais looter, ouais. Et le coffre à côté? Il n'y a pas de coffre à côté. Ah ouais. C'est un tonneau. Je prends tout. Hein. De toute façon, je préfère dans le tri. Platch. Oh, la personne, ça fait squish. Alors. Je suis censé faire quoi? Il y a des voidlings vicieux. Ah, c'est ça, les voidlings, ok. Oh la vache, ils ont une chier de vie, ceux-là. Allez, on va se remettre un peu d'armure. Donc au niveau des points d'action, on est resté comme sur la bêta, donc sur des choses avec sur la bêta, on pouvait avoir beaucoup plus de points d'action et puis il y avait des coups très variables selon les armes, les skills, etc. Et là, on est resté sur quelque chose de beaucoup plus simplifié. Hein. Ok, je suis pas en forme là.
On va essayer de dissiper un peu le feu. Pour aller voir ce Magister Knight qui vient de cramer là. Ah mais il est vite, c'est juste un tonneau ça, on s'en fout. Il y a juste pour 4 gold. Bon, finalement, j'en fais un épisode plus d'1 heure, quoi. C'est pas mon objectif premier, mais bon, voilà. Ah, mais ils sont là, les deux que je cherchais, là. Triss et Gilles. Les enfants et les nains d'abord. Il faut aider les autres. Et tu vois ces tentacules, gamin. Faut qu'on se calme. Faut qu'on se casse. As the boat rocks down, an old sea shanty passes through your mind. Should I soon lie at the bottom of sea? You clench your eyes and break. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan. Mais là, le fait que j'ai refusé d'aller aider les gens en bas, est-ce que ça veut dire que tous mes compagnons sont morts et que d'office je peux plus les voir? Donc ça, c'était la petite intro en fait, et après je pense qu'on va voir ce qu'on a eu sur le contenu de la bêta avant que cette intro soit mise en place, sur les premiers mois. On va voir. Donc notez que même si le jeu est en version française, vous n'aurez pas les voix en français. Vous aurez les textes en français. Et encore, je suis même pas sûr que les textes sont en français. Dites. En vérité. Faudra que je vérifie si j'ai bien le jeu en français, moi. Those Voidwoken made short bloody work of the ship. I, the lone survivor. This must be Fort Joy. I think we ought to get rid of any trace of the old Source King. Donc il y a toujours les deux. Ouais, après là ça n'a pas changé. Those are the same beasts that sank our ship.
Damn. They've made it to shore. Waouh, c'est pas très efficace tout ça. I know you. Oh, mais le laisse pas avec un PV, bordel. Bon, visiblement, il tape pas. Il commence à taper quand l'autre est mort. Oui, les colliers étaient censés éloigner ces choses. Bah, apparemment, c'est pas le cas. Drowned and eaten by a Voidwoken. I wonder in which order. Il reste toujours le Red Prince là. Oui, ok. Donc c'est good. Bah donc on va s'arrêter ici, ça fait plus d'une heure et j'avais pas prévu de jouer autant. En tout cas, c'est un premier aperçu. Donc bah, les heures qui viennent, ce sera certainement beaucoup de redites par rapport à ce qu'on a déjà fait sur l'Early Access. Mais au moins, on a fait la première partie du jeu que je n'avais pas couvert sur l'Early Access, qui existait sur les derniers mois de l'Early Access, mais que je n'avais pas couverte. Voilà, donc c'est Divinity Original Sin 2. Et je sais pas quand je pourrais refilmer. Peut-être dans 10 jours. Peut-être avant. Enfin, avant, non, ça c'est sûr. Normalement. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.